Générer 10 000 abonnés en moins de 60 jours en B2B ou bien je donne 1 000 € à un de mes abonnés. Donc, j'ai fine-tuné de A à Z ces stratégies en me basant sur les meilleures stratégies du marché. Et oui, je suis aussi un gros pigeon puisque j'ai payé 5 000 € de formation en ligne depuis. Ok. Mais ça, ces formations en ligne m'ont appris bien plus que mes 15 années de travail à l'école. Et de vous prouver exactement avec ce funnel de A à Z. Awareness, interest, consideration et VSL évidemment pour vendre. Je vais vous montrer exactement quel sera mon funnel d'acquisition à froid, donc ici à gauche, et à chaud ici à droite, avec plusieurs plateformes en même temps et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Que la partie commence. Donc tout commence dans chaque funnel de vente, tout commence par l'awareness. Ok, l'awareness c'est quoi? C'est le fait d'être conscient de ce qui se passe. Parce que si ta cible, si ton audience n'est pas consciente de qu'est-ce que tu fais, s'il ne sait même pas en fait, je veux dire, s'il ne sait pas que tu existes, tu ne vendras jamais. Si la personne ne sait pas que tu existes, tu ne vendras jamais. Parce que certes, tu peux avoir le remède pour le cancer. Si jamais tu ne sais pas faire en sorte que tout le monde le voit, tu as créé ce remède pour rien. Même si tu as sauvé l'humanité, si tu ne le partages à personne, c'est comme si tu n'avais rien fait du tout. Donc, pour l'awareness, à froid, on a du coup un DM à froid ultra spécifique et personnalisé du type salut à toi, j'ai vu ton post du 11 octobre 2025. Enfin, 2025 c'est pas forcément nécessaire. Du 11 octobre qui parlait de blablabla. Ensuite, j'ai adoré blablabla. Ça aide vraiment à blablabla. Et si tu rajoutes ça, vraiment j'aurais acheté ton coaching. Voilà. La personne répond. Si la personne ne répond pas, vous relancez le deuxième jour d'après. Ok, le deuxième jour, vous dites tu proposes encore ton coaching. Ok, et ça en fait, si jamais vous envoyez juste tu proposes ton coaching, il va penser ah ouais, potentiellement un client, mais il a pas l'air d'être un client parce qu'il y a des gens ils utilisent cette méthode. Mais ils utilisent l'ultra spécificité. Plus cette méthode, c'est là que tu auras le value set suprême. Donc là, c'est l'awareness. Ok, cet awareness, on fait des DM à frappe personnalisés. Actuellement sur Twitter, sur Facebook, Instagram et un petit peu LinkedIn pour l'instant. Pour l'instant, LinkedIn, c'est pas encore quelque chose sur lequel on se concentre. Mais l'objectif en quelque sorte, c'est ça. Maintenant, à chaud, on fait des posts viraux, ok, des posts beaux fous, larges, pour les créateurs et les entrepreneurs en quelque sorte. Donc des conseils larges ou bien de la motivation. Par exemple là, They say that I can but I know that I can. Okay, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est No or Never de T15. J'aime bien cette musique. Évidemment, je l'écoute pas très souvent, mais j'aime bien quand même. They say that I can but I know that I can. Yeah, voilà. Donc là, post viraux, etc. Là, par exemple, pour s'appelait Leo Growth, passer de 0 à presque 50 000 abonnés en un an en B2B. Donc ce qui est totalement possible, ce qui prouve que mon défi est totalement réaliste, puisque voilà quoi, 50 000 abonnés, du coup c'est littéralement 5 000 abonnés par mois. Donc 10 000 abonnés en 60 jours, c'est totalement possible. Peut-être pas en 60 jours, mais c'est possible en moins d'un an. 10 000 abonnés qualifiés B2B, c'est possible. Donc des posts entrepreneurs larges et de motivation. Donc le premier c'est le Wooch, etc. Oui, 500 environ, 500 viraux, 5 techniques pour rester extrêmement discipliné, etc. Un peu des persos, on va dire cliché, mais qui apportent vraiment de la valeur et qui go dive deep in, ok. Des posts thread slash storytelling larges qui obtiennent le maximum d'impressions. Donc ici j'ai généré 42 000 €, 300 centimes ce mois-ci, à l'âge de 18 ans, par exemple. Ça c'est un post large, dans le but d'attirer, ok, d'attirer l'audience. Ensuite, pour créer de l'intérêt avec l'audience, à froid, nous avons le value set personnalisé ou bien l'evergreen. Parce que la personne ne nous connaît pas. Il dit what is this? What is this? Who is this guy? I don't know who is it. I'm never going to buy with this. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas anglophones, je ne vais jamais acheter chez lui. Je ne le connais pas. S'il me raconte de proposer un appel, c'est n'importe quoi, etc. C'est très facile avec cette méthode. Mais avec 10 DM, on peut booker un appel grâce à cette méthode. C'est ça ce que je vais spammer. C'est temps après. Dans ce value set, du coup, c'est un evergreen. En gros, c'est une vidéo YouTube par personne. Voilà. Soit vous faites une vidéo YouTube entre 3 et 5 minutes, mais sauf que cette fois, c'est par personne. Et tu analyses son compte. Vraiment de A à Z, tu analyses son site, etc. Ça prend environ 10 minutes pour faire une vidéo. La vidéo, elle durera 5 minutes. Maximum, grand maximum. Le souci, c'est que si la vidéo dure plus longtemps, la personne ne va même pas regarder la vidéo et va dire ouais, j'ai pas pu ouvrir le lien, etc. L'objectif n'est pas de faire vraiment
un méga asset comme je suis en train de le faire pour vous, mais vraiment de donner le maximum de conseils en un minimum de temps avec les informations qu'on a de surface. Et ensuite de lui dire que la valeur maximum se trouvera lors d'un appel, lors de la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, du coup, ça c'est le value asset personnalisé qui va créer de l'intérêt parce que tu vas te présenter à l'intérieur. Donc ensuite, pour créer de l'intérêt, on fait des posts de marque personnels. Ok, les posts de marque personnelle, cela dépend aussi du type de post, etc. Ça peut très bien être une VSL masquée, mais bon, ça peut aussi créer de l'awareness, mais c'est intéressant aussi de mettre ici, ok, pour vraiment un deep dive à l'intérieur, ok, de vraiment faire en sorte qu'on se connecte avec l'audience, storytelling, etc., etc. Réel facecam plus expertise. Donc là, on fait un facecam, on met un petit miro, un petit truc compliqué ici, des trucs compliqués pour expliquer des choses simples. C'est une tactique très très puissante, ok. Ensuite, vous mettez des carousels qui mettent en valeur votre expertise. Voilà donc le contenu qui augmente ta visibilité et celui qui vend. Ça, on poste sur Facebook et sur X, ok. Facebook, il y a aussi Instagram, Instagram, YouTube Short, etc. Ensuite, pour la considération, vous mettez en valeur du coup des value assets. Donc des value assets qui vont permettre en gros de convertir l'audience. Ces value assets là peuvent très bien être des tunnels du coup qui attirent les leads et qui va prendre, pas forcément prendre les leads d'Instagram, même si c'est la chose la meilleure, mais aussi prendre d'autres leads directement venant de YouTube. Et ça, ce qui fait que c'est puissant, c'est parce qu'on se connecte directement le plus rapidement possible avec l'audience, surtout avec des vidéos raw value comme je suis en train de le faire avec vous ici. Donc c'est grâce à ça qu'ils auront de la considération. Et pas seulement, ils vont faire en gros des allers-retours entre le value asset et le spotlight de valeur. Spotlight de valeur, c'est là où vous apportez de la valeur du coup à l'intérieur d'une story Instagram. Et des spotlights en quelque sorte de social proof. Ok, social proof, vous mettez là 3500 euros en 24 heures, un contrat de 50 euros, de 50% des bénéfices, Matisque, c'est Matisque. Vous montrez exactement comment ça fonctionne de A à Z de vos clients, les comptes de vos clients, compte Instagram, etc. Comme ça, on peut voir si la personne a vraiment booké, etc. Enfin, pas booké, mais on va dire qu'il a réussi à prendre quelque chose de vos value assets et de votre accompagnement pour vraiment la visualisation. Et cette considération, elle ne se fait qu'uniquement avec le maximum de valeur, le maximum aussi de vlog, pas forcément vlog, hein. Les vlogs, ça peut très bien se placer dans l'awareness, mais les vlogs, c'est aussi ce qui crée l'intérêt, parce que c'est vraiment les personnes, parce que tout le monde commence à avoir des offres irrésistibles. C'est très facile d'avoir une offre irrésistible actuellement. Les gens ne vont pas acheter chez toi parce que tu as une offre irrésistible. Ils vont acheter chez toi parce que tu es toi. Tu es authentique. Tu as tes problèmes, tu as ceci, tu as cela, tu as tes gimmicks. Et la même chose pour créer de la considération, on fait des value assets ou bien de l'evergreen personnalisé pour la personne. Comme je l'ai montré ici beaucoup plus tôt, on fait ça du coup pour chaque personne. Loom personnalisé, ce qui fait la même chose du coup à chaud. Sauf que là, c'est beaucoup plus variable et l'audience, elle est beaucoup plus grosse. Ensuite, on peut la convertir soit directement avec le value asset, donc un CTA dans le value asset, ce qui est assez chaud de convertir avec, ou bien de lui envoyer une deuxième vidéo qui est littéralement une VSL. Cette VSL, elle peut être transformée en VSC. Donc VSC c'est Video Sales Call. C'est la même chose, hein. Bio Sales Letter et Video Sales Call, c'est la même chose. Sales Call, c'est juste spécialement pour les trucs à froid. Et là, c'est pour les trucs à chaud. Pour le funnel à chaud. Voilà. Ensuite, on prend directement le rendez-vous. Ok. Soit avec iClose, plus une automatisation N8N pour en quelque sorte relancer les personnes. Pour les retenir, on les rajoute directement via WhatsApp. Et si le RDV n'est pas pris, donc si jamais il entre dans la fonction attirer, il va passer directement automatiquement vers l'éducation. Ok, il n'a plus besoin d'être attiré. Attirer un prospect, c'est une fois. On le répète pas plein de fois. Mais c'est l'éduquer qui va prendre le plus de temps. Du coup, tu l'éduques. Si la personne n'est pas encore éduquée, ben, d'abord, les process exacts pour éduquer une personne, c'est quoi? C'est de résoudre un problème spécifique de l'ICP par, en quelque sorte, vidéo. Voilà. Augmenter la valeur par seconde supérieure au marché pour se démarquer. Si la valeur par seconde du marché est de 4, vous essayez de faire 5, 6, 7, 8 pour vraiment vous démarquer du marché, faire en sorte que soit vous faites plus de qualité, soit vous faites une qualité égale au marché, mais jamais en dessous du marché. Et avoir une personal branding unique avec une unique selling proposition. Ici pour nous c'est unique selling AI proposition. Vous n'êtes pas obligé de recopier ça, ok? Donc voilà, vous éduquez en gros sur des problèmes spécifiques. Une fois que la personne est éduquée, elle va faire un aller-retour vers les vidéos de conversion.
Donc là où il y aura du FOMO avec la social proof, l'exploit de valeur, il va le set avec plein de CTA qui ramènent directement vers la VSL. Et si la personne n'est pas encore convertie, on l'éduque pour rajouter encore plus d'autorité, encore plus de vlogs pour créer plus de proximité, plus de personal branding. Il revient dans la phase de conversion et en gros il fait un ping-pong ici. C'est ça la stratégie du ping-pong. Il se fait éduquer. Il n'arrive pas à convertir et se refait éduquer, se refait éduquer et au bout d'un moment il va acheter. Parce que là si jamais il n'est pas converti c'est qu'il a des objections. Ces objections ils vont être détruits par les vidéos de valeur ou bien à l'intérieur de ces vidéos on démarre les objections. Voilà, donc il va faire l'aller-retour à l'intérieur de ça, entre les deux ici. Et une fois que la personne a été convertie, elle va directement entrer dans le canal WhatsApp, le canal de rétention WhatsApp. La rétention en gros, c'est par email plus par WhatsApp. Très important d'avoir les deux en même temps, parce que si jamais c'est seulement email, c'est assez dangereux, mais WhatsApp vraiment c'est de la proximité, tu peux directement appeler la personne peut... Du coup, si jamais c'est la voix vraiment de quelqu'un qui l'entend, ce sera assez dur de ne pas répondre. Le setting aussi, le setting, on va dire setting vocal, c'est quelque chose de très puissant. Ok, action cold inbound. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir 100 DM par jour. D'obtenir 5 à 10 looms par jour en prospection à froid. 3 à 5 rendez-vous par jour. 30 à 50% de taux de réponse. Enfin, pas 30 à 50%. Là, actuellement, on a un peu diminué. On est plutôt arrivé vers du 20% de taux de réponse. Si le profil, il est bien, en gros, cadré pour faire en sorte que ce soit comme un client. Ensuite, pour l'action inbound, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, l'action inbound se passe à 2 à 3 réels par jour. Ok? 14 réels par semaine minimum. Plus 21 tweets. Donc la conversion des réels en tweets. Comment faire 2 à 3 réels par jour? Donc il faut savoir que c'est pas que vous allez faire des réels de 1 minute par jour. C'est complètement débile de faire ça. Vous allez faire des posts tofu, en gros pour créer, attirer des personnes. Quelque sorte des posts spéciaux tofu. Évidemment, il doit toujours y avoir du tofu à l'intérieur de vos vidéos et je vous expliquerai comment faire ça dans chacune de vos vidéos. En gros, même s'il y a toujours du tofu, il faut que certaines la plupart des vidéos doivent être orientées vers un objectif. Donc si l'objectif est d'attirer, c'est vraiment c'est tout le temps attirer dans la vidéo. Là c'est attirer, ensuite c'est éduquer. Là c'est attirer, ensuite convertir. Voilà, exactement. Donc pour les réels de valeur, etc., on en fait 4 à 5 par semaine. Et le reste du coup, les 9 autres réels, ce sera quoi? Ces 9 autres réels, ce sera en quelque sorte des vidéos rapides pour attirer le maximum de personnes. Donc des statiques réels avec en gros une voix off. Soit c'est des statiques réelles rapides, donc 5 secondes, etc. Ou bien c'est des statiques réelles qui durent 1 minute, mais en gros avec de la voix off et des exemples concrets. Ok, c'est extrêmement rapide à faire. Ça prend même pas 10 minutes pour faire ça. Ok, donc 2 à 3 carousels, 2 carousels par semaine. Et 2 à 3 vidéos YouTube par semaine, selon en quelque sorte... non, pas selon en quelque sorte. J'ai des petits tics de langage, mais c'est pas... Rassurez-vous, c'est pas quelque chose qui va nous détruire en quelque sorte. Mais 2 à 3 vidéos YouTube par semaine en fonction des statistiques, des réels qu'on a postés dans la semaine. L'objectif c'est d'obtenir un rendez-vous par jour. Et en gros de faire 100 000 vues, 140 vues par semaine. 140K vues par semaine, on obtient facilement 300 à 500 DM par semaine. Donc là, on obtient 2 à 5 rendez-vous par jour. La stratégie de contenu, c'est ça. Ok. Stratégie de contenu de 0 à 1000 abonnés jusqu'au 15 novembre. Donc là, je suis sur les 200. Du coup, il me reste quelques jours pour atteindre les 1000 abonnés. Totalement faisable. 60% de tofu et 30% de mofu. De 5 à 5000 abonnés jusqu'au 31 novembre. Du coup, un mois pour atteindre les 5000 abonnés. Et de 5000 à 10 000 abonnés pour décembre du coup 2025. Okay. Donc là, on a 50% de tofu. Top of funnel focus. But the hook is always top of funnel. 40% du mofu. Et là, du coup, là, c'est vraiment... On va faire du mofu viral. Donc vraiment focus mofu. Et 20% de tofu pour du tofu pur, ok. Excusez-moi, tofu pur, ok.
à 70% vraiment pour convertir ces 5000 abonnés. Vraiment, j'ai